Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Je vais te dire un secret. Cet épisode, il a failli ne jamais voir le jour. Pour tout te dire, ça fait 3 fois que je m'y reprends, parce qu'à chaque fois, je me dis: «Non, ça va pas. C'est pas ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux dire. On est loin de ce que je voudrais transmettre comme message» et je me suis dit qu'en fait, pour cet épisode, j'allais y aller vraiment à l'arrache, à la one again, si tu as la référence. Parce qu'en fait, je me rends compte que, enregistrer des vidéos pour ce podcast, ça prend beaucoup de temps en termes de montage et j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai plus envie de m'occuper de mes astéroïdes, mes clientes du réseau Constellation ou de mes programmes d'accompagnement que de faire du montage vidéo. C'est pas du tout ma zone de génie, même si je m'éclate à faire des effets et des trucs comme ça, c'est pas là où je kiffe le plus, en fait. Donc je me suis dit: «Cet épisode, il va être un peu un» peut-être c'est la troisième saison qui commence, tu vois? Je pense que ce sera peut-être ça. C'est peut-être la troisième saison avec cet épisode 112 parce que j'ai, vécu un cycle et parce que finalement je commence à vraiment appliquer ce que je te dis de faire toutes les semaines. Alors tu vas me dire, «C'est un comble», mais parce que personne n'est parfait et moi la première, je me donne des objectifs en termes d'attitude, de posture, de réflexion, de développement et j'arrive pas toujours tout à tenir. Tu vois? Moi, mon gros défi, c'est la gestion financière parce que j'arrive pas à avoir un tableau de budget qui soit d'équerre, qui soit vraiment à jour. Mais j'arrive toujours pas à trouver un outil qui me permette d'être à l'aise avec ça et je sais que tant que j'ai pas passé cette étape-là, je pourrais pas passer plus loin. Et en fait, tu vois, j'ai vraiment envie d'avoir des épisodes de podcast beaucoup plus libres, beaucoup moins organisés. Bon, alors il y aura toujours ma série Histoire de la mode et le sous business parce que je l'aime trop cette série-là et j'ai pas envie de la tuer. Mais je pense que les épisodes de podcast seront davantage des discussions, un peu comme je suis en train de le faire avec toi là, plutôt que des vrais épisodes, construits avec, intro, début, conclusion, enfin, tu vois? Parce que je m'aidais beaucoup de ChatGPT, de, Claude pour pouvoir rédiger ces épisodes et en fait, plus ça va et plus je perds en authenticité. Alors évidemment, ça dépend du temps que je mets à préparer un épisode parce que quand je me prends vraiment 1 heure et je me dis: «Bon, j'ai envie de dire ça, 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 ça» et je lui dicte à peu près l'épisode, ça va, tu vois? Mais par contre, quand je lui dis: «Bon, j'aimerais parler de ça, aide-moi un peu parce que je suis un peu sèche sur cette idée-là et j'aimerais vraiment rebondir sur ce que m'a dit une personne, en coaching» et là, tu vois, c'est creux. Et ça me plaît pas et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai retravaillé certains épisodes. Là, je suis en train de mettre à jour mon blog petit à petit. J'ai un peu d'aide pour ça d'ailleurs et c'est cool. Mais, je me suis dit que j'avais plus envie de ça. Donc ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le début de la troisième saison. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le début du reste de ma vie d'entrepreneur et là, tu vois, je vais vraiment appliquer ce que je te dis de faire au quotidien, c'est-à-dire vaut mieux fait que parfait. Je le faisais déjà pas mal, mais là, encore plus, parce que j'ai pas envie de passer des heures à faire du montage. C'est pas intéressant. Ça me coupe d'autres choses, souvent je le fais en plus le samedi pendant que ma fille fait du cheval, alors que je préférerais regarder ma fille faire du cheval. Donc en soi, je me dis, c'est pas plus mal. Donc je prendrai, je pense, davantage, un petit quart d'heure comme ça, comme je suis en train de le faire maintenant, pour te dire mes réflexions de la semaine, mes objectifs, ce que j'ai fait, pas fait. Et puis, si j'ai une inspiration un petit peu plus grande pour un épisode plus construit, avec effectivement un vrai développement et tout, à ce moment-là, tu peux compter sur moi. Mais sinon, je te l'annonce, à partir de maintenant, ce sera vraiment du concret quotidien. Parce que je me rends compte que mon temps n'est pas extensible et que j'ai vraiment envie de le consacrer à ce qui compte, c'est-à-dire accompagner mes clients.
accompagner mes chères conseillères en images, du réseau Constellation et des différents programmes que je propose et ça, tu vois, c'est beaucoup plus important que de faire du montage vidéo et j'ai pas forcément envie de déléguer cette partie-là non plus parce que pour l'instant, je veux garder le contrôle. Ça viendra sûrement après, mais pour l'instant, c'est pas le but. Voilà, alors pourquoi je voulais, prendre la parole aujourd'hui, en dehors de te parler de tout ça et de vraiment t'ouvrir mon cœur d'entrepreneur? Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que, j'ai décidé d'être vraiment focus cette année 2026 et de retravailler tout ce que je fais. C'est-à-dire que plutôt que de faire des petits lancements tout le temps, j'ai essayé, ça a pas fonctionné forcément très bien pour moi, enfin pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu donc je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je garde ce qui marche». Donc je garde ma conférence, Le conseil en images modernes que tu as peut-être déjà suivie. Si tu l'as pas suivie, j'en donne une bientôt. Des événements un peu plus d'envergure sur 3-4 jours. Donc d'ailleurs, le prochain, c'est fin février, si tu veux le noter. On se donnera rendez-vous le mercredi 25 février, si je dis pas de bêtises, mais t'inquiète pas, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Et puis potentiellement, de temps en temps, une opération spéciale, tu vois? Un peu comme celle que j'ai fait sur Constellation la semaine dernière, parce que j'avais la birthday party, on fêtait l'anniversaire de Constellation et j'ai pu accueillir 4 nouvelles astéroïdes dans le réseau suite à une masterclass que j'ai donnée et je pense que je continuerai à faire ce genre de choses parce que j'adore ça. En fait, je veux vraiment me reconnecter à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est faire rayonner le conseil en images, mais c'est aussi transmettre un maximum de choses et aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du tout est disponible sur internet. Donc qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Ben, c'est mon vécu, en fait, mon expertise, mon expérience. Ça fait 15 ans que je suis personal shopper, donc j'ai des choses à raconter et j'ai encore plus envie que ce podcast soit concret, tu vois? Vraiment, s'il a pu te plaire jusqu'à maintenant, j'en suis vraiment très heureuse parce que j'ai tout fait pour qu'il soit hyper concret, mais j'ai envie qu'il le soit encore plus. Et aussi d'être un petit peu plus transparente parce que, ça aussi c'est une question de posture. On en parle toutes les semaines, avec les conseillères en images qui font partie du des programmes. C'est que être soi-même, c'est difficile à accepter, mais plus tu es toi-même, plus tu t'éclates et plus tu es toi-même, plus tu attires à toi les personnes qui veulent vraiment travailler avec toi. Et moi, je m'en rends compte tous les jours parce qu'en fait, bah, là, je suis en train de travailler avec une personne en B2B, donc business to business, c'est un client professionnel. J'ai été complètement moi-même, bon évidemment très professionnelle, hein, je te dis pas de c'est pas la fête du slip non plus, mais vraiment de laisser les choses venir telles qu'elles sont, d'avoir l'intuition et tout et d'être dans cette fluidité en fait. Après je crois que c'est ma force aussi d'avoir cette capacité à rebondir et à m'adapter en temps réel. Le côté impro comme ça, c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps. Je sais pas si ça vient du théâtre parce que j'en faisais quand j'étais en MJC et j'adorais ça, quand j'étais ado. Mais tu vois, voilà, je me dis: «Ben, capitalise sur tes talents, en fait, au lieu d'aller mettre des choses en pratique qui fonctionnent pas forcément pour toi». Je me suis rendu compte, par exemple, tu vois, que, quand je vends quelque chose en newsletter, bah, j'ai moins d'impact que quand je le vends en direct. Et bah, ça tombe bien parce que moi j'adore faire des conférences, j'adore faire des masterclass, j'adore faire des présentations en live, sans notes, et cetera parce que, ben, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements là. On est début février, mais c'est un peu comme si c'était un début janvier pour moi. Et je suis bien contente de te le partager, à toi qui m'écoutes aujourd'hui et d'ailleurs merci pour ta fidélité parce que vous êtes plus de combien? J'ai perdu le compte, mais plus d'une trentaine de personnes à écouter cet épisode de podcast le jeudi, le jour où il sort. Donc merci beaucoup pour ça. Ça me tient tellement à cœur en fait. Le podcast, c'est devenu le cœur de ma création de contenu et j'essaye de tout orienter autour de ça. Et ça me fait plaisir. Donc, ouais, je pense que vraiment cet épisode de podcast, c'est le premier d'une nouvelle série où je serai beaucoup plus transparente. Alors, à toi de me dire si ça te va aussi. Et puis, je pense que si tu fais partie de ma newsletter, tu vas recevoir bientôt un mail. Si tu fais pas partie, inscris-toi dès maintenant parce que je vais aussi aller davantage vers vous pour vous demander ce que vous voulez, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie d'aborder comme sujet? Parce que moi, j'ai des idées toutes les semaines grâce à mes conseillères en images, chéries, mes astéroïdes. Mais en soi, peut-être que toi, tu as des questions que j'ai pas abordées. Parce qu'on a pas mal parlé du syndrome de l'imposteur. C'était d'ailleurs le sujet de la masterclass du mois de février dans Constellation. On a pas mal parlé du fait de gagner sa vie parce que oui, c'est un vrai métier, mais il y a peut-être des sujets qui sont pas, abordés dans le podcast et que tu as envie de voir donc viens me le dire en fait, viens me le dire sur Insta, sur LinkedIn, par mail, c'est vraiment un plaisir et au contraire, moi j'adore discuter avec vous parce que ça m'enrichit chaque jour de voir toutes ces pratiques différentes et de me rendre compte que le conseil en images, c'est un peu comme alors
On est des artistes, ça c'est sûr, parce qu'on accompagne chacun avec notre sensibilité et avec, notre parcours de vie et tout et donc il y a forcément un côté très créatif et artistique là-dedans et puis il y a aussi un côté, je sais pas comment, je trouve pas mes mots parce que forcément j'ai pas réfléchi avant comme je viens de te l'expliquer, mais tu vois, il y a ce côté complètement, imprévu, imprévisible. On on est sur de la science vivante finalement, parce qu'on accompagne des humains et donc forcément tout peut arriver et c'est ça aussi que j'aime dans le métier, c'est que tout peut arriver. Regarde, moi je suis là en train de te parler de trucs, j'aurais jamais osé te parler de ça il y a, 1 an. Il y a 1 an, je te disais: «Bon, j'ai raté quelque chose et j'ai eu du mal à le digérer, mais voilà, je le fais en public comme ça passe mieux». Bah, là, aujourd'hui, je suis en train de te dire, bah, non, en fait, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire de montage, j'ai envie de faire: «Allez hop, c'est bon», juste de créer une nouvelle, vignette de podcast et puis de la diffuser. Donc dis-moi si ça te plaît, dis-moi si ça te fait envie parce que j'ai beaucoup de belles choses qui arrivent. Bon, dans Constellation, ça, j'en ai pas mal parlé. Si tu pas rejoint Constellation avec à l'occasion de la birthday party, tu es passé à côté du tarif anniversaire. C'est dommage, mais il reviendra peut-être. Dans tous les cas, ce que je t'invite à faire, c'est de venir voir ce qu'on fait parce que pour le coup, tu peux t'engager pour 1 mois. Enfin, c'est sans engagement pour 1 mois, en fait. Tu peux venir voir. La prochaine masterclass qu'on organise au mois de mars, c'est le 19 mars. Ça, tu vois, ça fait partie des choses que je devrais dire. Je dis pas assez ce qu'on fait et pourtant tous les mois, il y a des nouvelles choses dans Constellation. Donc le 19 mars, on va avoir une experte du conseil en images et de l'histoire de la mode qui va nous parler des tendances de mode et comment est-ce qu'on peut les comprendre. Parce que la mode d'aujourd'hui, quand tu regardes un défilé de mode ou de couture, tout ça, tu trouves ça peut-être beau, mais est-ce que tu comprends ce qu'il y a derrière et comment est-ce que tu peux t'en servir pour ton activité de conseiller en images? Si tu sais pas trop, eh bien, je t'invite à rejoindre Constellation pour 1 mois pour voir, pour tester. Et puis, si ça te plaît, ben, tu pourras rester. Et puis, si ça te plaît pas, ben, c'est pas grave, tu auras partagé avec nous, tu auras rencontré des femmes extraordinaires et puis, ben, voilà, tu auras pu avancer un petit peu, dans ton cheminement. À côté de ça, je voulais aussi vous dire, ben, en général, tous les gens dans le marketing vous disent un objectif à chaque fois, une seule annonce, pas 3 parce que les gens sont perdus et tout. Ben, moi, j'y arrive pas à faire ça, tu vois? Donc, là aussi, ça commence à bien faire. OK, c'est plus efficace parce que tu peux mesurer, tracer plus facilement. Si les gens ont écouté tel podcast et qu'après tu as plus d'inscriptions, ça veut dire que c'est lié à ton podcast. OK. Ben, tu sais quoi? J'ai quand même envie de te teaser cet événement que j'organise fin février parce qu'on va parler de visibilité et ça, c'est un vrai sujet et on va parler de légitimité et ça, c'est un autre vrai sujet quand on démarre dans le conseil en images. Donc si ça te tente, je t'invite tout de suite à te mettre sur la liste d'attente. Je te mets le lien dans la description et tu me dis si ça t'intéresse ou pas. Si ça t'intéresse pas, bah écoute, pas de souci, hein, tu peux quand même continuer à écouter le podcast. Mais à mon avis, surtout si tu débutes et que tu as du mal à trouver tes premières clientes, à affirmer ta façon d'être sur les réseaux sociaux ou ailleurs, parce que les réseaux sociaux, c'est pas indispensable, eh bien oui, vas-y, viens. Et puis tu verras, on est bien. Bon, cet épisode est déjà bien assez long, 12 minutes 56. Pareil, vous voyez, j'ai envie de je te tutoie, je te vois, bon, je vous parle à vous, chers conseillers en images qui m'écoutez. J'ai envie d'avoir des épisodes aussi plus courts potentiellement quand c'est moi qui prends la parole seule, pour vous laisser le plaisir et de vous délecter en fait des invités que je peux avoir. Parce que oui, je vais continuer les invités et oui, il va y en avoir plein cette année. J'ai pris des tas de rendez-vous là qui arrivent, des podcasts sur plein de sujets différents, toujours en rapport évidemment, soit avec le conseil en images, la partie métier, soit avec la partie business, stratégie et comment vous allez pouvoir améliorer votre pratique au quotidien. Et ça, franchement, je pense que vous avez intérêt à vous abonner pour ne rien manquer. Voilà, voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc ultra spontané, aucun plan et je crois que ça me va bien en fait. Parce que le plan finalement, je l'ai quand même dans la tête. Parce que vous voyez, tous les jours, je suis en train d'avancer petit à petit dans mon cheminement. Ça fait 3 ans maintenant que je suis vraiment mentor business, quasiment à plein temps, j'ai envie de dire, mais c'est pas vrai. Mais je me sens investie de cette mission de vous aider à vous lancer en fait. Et voilà, ben, il aura fallu 3 ans pour en arriver là. Bon, cool. Bon, je vous souhaite quand même de ne pas mettre 3 ans avant d'en arriver là, mais vous savez quoi? Ça va pas être le cas parce que vous avez de la chance. Vous m'avez moi. Ben oui, le fait d'avoir un mentor, une personne qui peut vous inspirer, qui peut vous guider au quotidien, ça change la vie, ça permet d'aller 20 fois plus vite. Donc, je suis sûre que vous allez aller plus vite, mais la seule condition, c'est que vous reveniez écouter l'épisode de la semaine prochaine dans le podcast et qu'en attendant, vous alliez découvrir les 111 autres épisodes des saisons 1 et 2 puisque nous commençons la saison 3.
Merci pour votre écoute, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Dites-moi si ça vous plaît ces épisodes un petit peu plus, réflexion, actu de la semaine, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, confession presque et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis bonne semaine, à très vite.